précieux pour elle. Chaque soir, sous prétexte de l'embrasser comme le ferait un bon père, il lui sentait les côtes pour savoir si elle serait bien tout à point. Et chaque soir, Rafara le suppliait. Patience, chère petite, je t'y conduirai bientôt. Mais c'est au village des morts qu'il avait l'intention de l'emmener. Une nuit, tandis que le monstre ronflait comme 10 soufflets de force, une petite souris se glissa sous l'oreiller de Rafara. Rafara tendit aussitôt l'écuelle de riz. Est-ce que ça a bon cœur, je vais t'aider. C'est très bon pour commencer demain, il te mangera. Laisse-toi immédiatement. Mais si je fuis, il me rattrapera. Emporte ce bateau, cette pierre et cette terre. Dans chaque pas sur tes fautes ou intuition. Rafara ouvrit doucement la porte et gagna la forêt, tenant contre son cœur les 3 cadeaux de la souris. Lorsque Trimov se réveilla et se dirigea vers le lit de bambou où dormait Rafara, il le trouva vide. Il grita d'une colère terrible. Trimov avait un flair incroyable. Il eut vite fait de retrouver la trace de la fillette et de la rejoindre, car il courait 10 fois plus vite qu'elle. Je te tuerai, Rafara! Grogna Trimov en levant les bras pour la saisir. Rafara jeta alors le bâton derrière elle en disant Cher bâton cadeau de la souris, transforme-toi en lac. On raconte qu'aussitôt, le bâton se transforma en un lac vaste et profond qui mit la fillette à l'abri du monstre. Mais pas pour longtemps, car Trimov avait une bouche énorme. À chaque gorgée, il avalait le contenu de 1000 jarres. Et quand il fut de nouveau près d'elle, la fillette se souvint de la pierre et la jeta en disant Cher cadeau de la souris, transforme-toi en forêt. On raconte qu'aussitôt, une immense forêt se dressa entre Rafara et le monstre. Mais Trimov avait une queue tranchante comme une hache. Il eut vite fait d'abattre tous les arbres de la forêt et de rattraper la fillette. Rafara jeta alors l'œuf en disant Cher cadeau de la souris, transforme-toi en montagne. On raconte que la fillette se retrouva aussitôt au sommet d'une haute montagne. On raconte aussi que Vondréo, grand oiseau aux ailes puissantes, passait par là et que Rafara l'appela. On voudrait au gentil oiseau qui m'a je te promets un montagne de pierre de tous les couleurs que vos saints. Vondréo, qui avait la plus
materne, accepta avec joie. Il emporta Rafara et la déposa devant la case de ses parents. Rafara décora les ailes de Vovondréo de 1000 pierres précieuses. Puis, elle salua le bel oiseau qui s'envola vers d'autres cieux. On raconte que le père fut rempli de joie quand il retrouva sa fille chérie, et que sa colère fut terrible quand il apprit que ses deux aînés avaient abandonné leur petite sœur dans la forêt. On raconte enfin qu'en grandissant, Rafara devint si jolie que le fils du roi la demanda en mariage. On raconte même, mais ceci est une autre histoire.